Cher Dieu, bravo, tu es très fort. Avant même que j'aie posté la lettre, tu me donnes la réponse. Comment fais-tu? Ce matin, je jouais aux échecs avec Einstein dans la salle de récréation, lorsque Popcorn est venu me prévenir. Tes parents sont là. Mes parents? C'est pas possible. Ils ne viennent que le dimanche. J'ai vu la voiture, une Jeep rouge avec la bâche blanche. C'est pas possible. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à jouer avec Einstein. Mais comme j'étais préoccupée, Einstein me piquait toutes mes pièces, et ça m'a encore plus énervée. Si on l'appelle Einstein, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais parce qu'il a une tête qui fait le double de volume. Il paraît que c'est de l'eau à l'intérieur. C'est dommage. Ça aurait été de la cervelle, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein. Quand j'ai vu que j'allais perdre, j'ai laissé tomber le jeu, et j'ai suivi Popcorn dont la chambre donne sur le parking. Il avait raison. Mes parents étaient arrivés. Faut te dire, Dieu, qu'on habite loin, mes parents et moi. Je ne m'en rendais pas compte quand j'y habitais, mais maintenant que je n'y habite plus, je trouve que c'est vraiment loin. Du coup, mes parents ne peuvent venir me voir qu'une fois par semaine, le dimanche, parce que le dimanche, ils ne travaillent pas, ni moi non plus. Tu vois que j'avais raison, a dit Popcorn. Combien tu me donnes pour t'avoir prévenu? J'ai des chocolats aux noisettes? T'as plus de fraises tagada? Non. Ok pour les chocolats. Évidemment, on n'a pas le droit de donner à manger à Popcorn, vu qu'il est là pour maigrir. 98 kilos à 9 ans, pour 1,10 m de haut sur 1,10 m de large. Le seul vêtement dans lequel il rentre tout entier, c'est un sweatshirt de polo américain. Et encore, les rayures ont le mal de mer. Franchement, comme aucun de mes copains ni moi on croit qu'il pourra arrêter d'être gros, et qu'il nous fait pitié tellement il a faim, on lui donne toujours nos restes. C'est minuscule un chocolat par rapport à une telle masse de graisse. Si on a tort alors que les infirmières cessent, elles aussi, de lui fourrer des suppositoires. Je suis retournée dans ma chambre pour attendre mes parents. Au début, je n'ai pas vu passer les minutes parce que j'étais essoufflée. Puis je me suis rendu compte qu'ils avaient eu 15 fois le temps d'arriver jusqu'à moi. Soudain, j'ai deviné où ils étaient. Je me suis glissée dans le couloir quand personne ne me voyait. J'ai descendu l'escalier, puis j'ai marché dans la pénombre jusqu'au bureau du docteur Dusseldorf. Gagné, ils étaient là. Les voix m'arrivaient de derrière la porte. Comme j'étais épuisée par la descente, j'ai pris quelques secondes pour remettre mon cœur en place. Et c'est là que tout s'est détraqué. J'ai entendu ce que j'aurais pas dû entendre. Ma mère sanglotait, le docteur Dusseldorf répétait. Nous avons tout essayé. Croyez bien que nous avons tout essayé. Et mon père répondait d'une voix étranglée. J'en suis sûre, docteur. J'en suis sûre. Je suis restée l'oreille collée à la porte de fer. Je savais plus qui était le plus froid, le métal ou moi. Puis le docteur Dusseldorf a dit « Est-ce que vous voulez l'embrasser ?» Je n'aurai jamais le courage, a dit ma mère. Il ne faut pas qu'il nous voie dans cet état, a rajouté mon père. Et c'est là que j'ai compris que mes parents étaient deux lâches, pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche. Comme il y avait des bruits de chaises dans le bureau, j'ai deviné qu'ils allaient sortir et j'ai ouvert la première porte qui se présentait. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le placard à balai, où j'ai passé le reste de la matinée. Car peut-être que tu le sais pas, Dieu, mais les placards à balai, ça s'ouvre de l'extérieur, pas de l'intérieur. Comme si on avait peur que la nuit, les balais, les seaux et les serpillères, ils se barrent. De toute façon, ça ne me gênait pas d'être enfermée dans le noir, parce que je n'avais plus envie de voir personne, et parce que mes jambes et mes bras ne répondaient plus tellement après le choc que ça m'avait fait, entendre ce que j'avais entendu. Vers midi, j'ai senti que ça s'agitait pas mal à l'étage au-dessus. J'écoutais les pas, les cavalcades. Puis on s'est mis à crier mon nom de partout. Oscar! Oscar! Ça me faisait du bien de m'entendre appeler et de ne pas répondre. J'avais envie d'embêter la terre entière. Après, je crois que j'ai un peu dormi, puis j'ai perçu les galoches traînantes de madame Enda, la femme de service. Elle a ouvert la porte, et là, on s'est vraiment fait peur. On a hurlé très fort, parce qu'elle s'attendait pas à me trouver là. Moi, parce que je me souvenais pas qu'elle était aussi noire, ni qu'elle criait aussi fort. Alors ça a été une sacrée mêlée. Ils sont tous venus, le docteur Dusseldorf, l'infirmière chef, les infirmières de service, les autres femmes de ménage. Alors que je croyais qu'ils allaient m'engueuler, ils se sentaient tout morveux, et j'ai vu qu'il fallait vite tirer profit de la situation.
Je veux voir Mamie Rose. Mais où étais-tu passé, Oscar? Comment te sens-tu? Je veux voir Mamie Rose. Comment t'es-tu retrouvé dans ce placard? Tu as suivi quelqu'un? Tu as entendu quelque chose? Je veux voir Mamie Rose. Prends un verre d'eau. Non. Je veux voir Mamie Rose. Prends une bouchée de... Non. Je veux voir Mamie Rose. Du granit, une falaise, une dalle de béton, rien à faire. Je n'écoutais même plus ce qu'on me disait. Je voulais voir Mamie Rose. Le docteur Dusseldorf avait l'air très contrarié par rapport à ses collègues, de n'avoir aucune autorité sur moi. Il a fini par craquer. Qu'on aille chercher cette dame. Là, j'ai consenti à me reposer, j'ai dormi un peu dans ma chambre. Quand je me suis réveillée, Mamie Rose était là. Elle souriait. Bravo, Oscar, tu as réussi ton coup. Tu leur as foutu une sacrée gifle. Mais le résultat, c'est qu'ils me jalousent maintenant. On s'en fout. Ce sont de braves gens, Oscar, de très braves gens. Je m'en fous. Qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur Dusseldorf a dit à mes parents que j'allais mourir, et ils se sont enfuis. Je les déteste. Je lui ai tout raconté dans le détail, comme à toi, Dieu. A fait Mamie Rose, ça me rappelle mon tournoi à Béthune. Contre Sarah Youplaboum, la catcheuse au corps huilé, l'anguille des rings, une acrobate qui se battait presque nue et qui te filait entre les mains lorsque tu essayais de lui faire une prise. Elle ne combattait qu'à Béthune où elle gagnait chaque année la Coupe de Béthune. Mais moi, je la voulais, la Coupe de Béthune. Qu'est-ce que vous avez fait, Mamie Rose? Des amis à moi lui ont jeté de la farine lorsqu'elle est montée sur le ring. Huile plus farine, ça faisait une jolie chapelure. En 3 croix et 2 mouvements, je l'ai envoyée au tapis, la Sarah Youplaboum. Après, moi, on ne l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée. Vous m'excuserez, Mamie Rose, mais je vois pas vraiment le rapport. Moi, je le vois très bien. Il y a toujours une solution, Oscar. Il y a toujours un sac de farine quelque part. Tu devrais écrire à Dieu. Il est plus fort que moi. Même pour le catch? Oui, même pour le catch. Dieu touche sa bille. Essaie, mon petit Oscar. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Je déteste mes parents. Alors déteste-les, très fort. C'est vous qui me dites ça, Mamie Rose? Oui, déteste-les, très fort, ça te fera un os à ronger. Quand tu l'auras fini, ton os, tu verras que ce n'était pas la peine. Raconte tout ça à Dieu, et dans ta lettre, demande-lui donc de te faire une visite. Il se déplace? À sa façon, pas souvent, rarement même. Pourquoi, il est malade lui aussi? Là, j'ai compris au sourire de Mamie Rose qu'elle ne voulait pas m'avouer que... Toi aussi, Dieu, tu es en mauvais état. Tes parents ne t'ont jamais parlé de Dieu, Oscar? Laissez tomber. Mes parents, ils sont cons. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils ne t'ont jamais parlé de Dieu? Si, juste une fois, pour dire qu'ils y croyaient pas. Eux, ils croient juste au Père Noël. Ils sont si cons que ça, mon petit Oscar. Vous pouvez pas vous imaginer. Le jour où je suis revenue de l'école en leur disant qu'il fallait arrêter de déconner, que je savais, comme tous mes copains, que le Père Noël n'existait pas, ils avaient l'air de tomber d'un nuage. Comme j'étais plutôt furax d'être passé pour un crétin dans la cour de récréation, ils m'ont juré qu'ils n'avaient jamais voulu me tromper et qu'ils avaient cru, eux, sincèrement, que le Père Noël existait et qu'ils étaient très déçus, mais alors là, très déçus, d'apprendre que ce n'était pas vrai. Deux vrais tarés, je vous dis, Mamie Rose. Donc ils ne croient pas en Dieu? Non. Et ça ne t'a pas intrigué? Si je m'intéresse à ce que pensent les cons, je n'aurai plus de temps pour ce que pensent les gens intelligents. Tu as raison. Mais le fait que tes parents qui, selon toi, sont des cons, oui, des vrais cons, Mamie Rose. Donc si tes parents qui se trompent n'y croient pas, pourquoi toi, justement, ne pas y croire et lui demander une visite? D'accord. Mais vous m'avez pas dit qu'il était grabataire? Non. Il a une façon très spéciale de rendre visite. Il te rend visite en pensée, dans ton esprit. Ça m'a plu. J'ai trouvé ça très fort. Mamie Rose a ajouté. Tu verras, ces visites font beaucoup de bien. Ok, je lui en parlerai. Enfin, pour l'instant, les visites qui me font le plus de bien, ce sont les vôtres. Mamie Rose a souri et presque timidement s'est penchée pour me faire un bisou sur la joue. Elle n'osait pas aller jusqu'au bout. Elle mendiait de l'œil la permission. Allez-y, embrassez-moi. Je le dirai pas aux autres. Je veux pas casser votre réputation d'ancienne catcheuse. Ses lèvres se sont posées sur ma joue et ça m'a fait plaisir.
Ça me donnait chaud avec des picotements. Ça sentait la poudre et le savon. Quand revenez-vous? Je n'ai le droit de venir que 2 fois par semaine. C'est pas possible, ça, mamie Rose. Je vais pas attendre 3 jours. C'est le règlement. Qui fabrique le règlement? Le docteur Dusseldorf. Le docteur Dusseldorf, en ce moment, il fait dans sa culotte quand il me voit. Allez lui demander la permission, mamie Rose. Je plaisante pas. Elle m'a regardée avec hésitation. Je plaisante pas. Si vous ne venez pas me voir tous les jours, moi, j'écris pas à Dieu. Je vais essayer. Mamie Rose est sortie et je me suis mis à pleurer. Je ne m'étais pas rendu compte avant combien j'avais besoin d'aide. Je ne m'étais pas rendu compte avant combien j'étais vraiment malade. À l'idée de ne plus voir Mamie Rose, je comprenais tout ça. Et voilà que ça me coulait en larmes qui brûlaient mes joues. Heureusement, j'ai eu un peu le temps de me remettre avant qu'elle rentre. C'est arrangé, j'ai la permission. Pendant 12 jours, je peux venir te voir tous les jours. Moi et rien que moi, toi et rien que toi, Oscar. 12 jours. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris, les larmes sont revenues et m'ont secouée. Pourtant, je sais que les garçons ne doivent pas pleurer. Surtout moi avec mon crâne d'œuf, qui ne ressemble ni à un garçon ni à une fille, mais plutôt à un martien. Rien à faire. Je pouvais pas m'arrêter. 12 jours? Ça va si mal que ça, mamie Rose? Elle aussi, ça la chatouillait de pleurer. Elle hésitait. L'ancienne catcheuse empêchait l'ancienne fille de se laisser aller. C'était joli à voir et ça m'a distrait un peu. Quel jour sommes-nous, Oscar? Cette idée, vous ne voyez pas mon calendrier? On est le 19 décembre. Dans mon pays, Oscar, il y a une légende qui prétend que, durant les 12 derniers jours de l'an, on peut deviner le temps qu'il fera dans les 12 mois de l'année à venir. Il suffit d'observer chaque année pour avoir en miniature le tableau du mois. Le 19 décembre représente le mois de janvier, le 20 décembre le mois de février, etc. Jusqu'au 31 décembre qui préfigure le mois de décembre suivant. C'est vrai? C'est une légende, la légende des 12 jours divinatoires. Je voudrais qu'on y joue, toi et moi. Enfin, surtout toi. À partir d'aujourd'hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte pour 10 ans. 10 ans? Oui, un jour, 10 ans. Alors dans 12 jours, j'aurai 130 ans? Oui, tu te rends compte? Mamie Rose m'a embrassée. Elle y prend goût, je sens. Puis elle est partie. Alors voilà, Dieu. Ce matin, je suis née et je ne m'en suis pas bien rendu compte. C'est devenu plus clair vers le midi, quand j'avais 5 ans. J'ai gagné en conscience, mais ça n'a pas été pour apprendre des bonnes nouvelles. Ce soir, j'ai 10 ans et c'est l'âge de raison. J'en profite pour te demander une chose. Quand tu as quelque chose à m'annoncer comme à midi, pour mes 5 ans, fais moins brutal. Merci. À demain. Bisous. Oscar. PS. J'ai un truc à te demander. Je sais que je n'ai droit qu'à un vœu, mais mon vœu tout à l'heure, c'était à peine un vœu, plutôt un conseil. Je serais d'accord pour une petite visite. Une visite en esprit. Je trouve ça très fort. J'aimerais bien que tu m'en fasses une. Je suis ouvrable de 8h du matin à 9h du soir. Le reste du temps, je dors. Même parfois dans la journée, je pique des petits roupillons à cause des traitements. Mais si tu me trouves comme ça, n'hésite pas à me réveiller. Ça serait con de se rater à une minute près, non ?